cacher mes deux images. Voilà. On va attendre que le stream commence pour voir où j'en suis de ma tête. Et je lance le direct. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Il y en a qui sont au taquet, il y en a qui attendaient que le live commence. J'ai besoin que vous me disiez si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez bien, que je puisse ajuster mon micro en cas de besoin. Est-ce qu'il y a de l'écho? Est-ce qu'il y a bonjour, bonjour, balade de mélodie, Adaline, Chloé, bonjour. Je suis bien contente de vous retrouver ce matin. J'avais très envie de vous faire ce live, un peu de cartomancie, un peu de voilà, j'ai envie de tirer les cartes, j'ai envie de faire ça simplement et de pouvoir profiter un petit peu de votre présence en live. Je vous souhaite la bienvenue. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous m'entendez bien, si le son est bon. Vous savez que j'ai toujours des petits soucis de réglage de son. Je suis en train d'organiser mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou non? Si vous avez des problèmes de son ou pas? Est-ce que le volume est suffisant? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a de l'écho? Dites-moi. Oui, très bien. Eh ben, super. Le son est impeccable. Ah, ben, on est content parce que ça n'a pas toujours été le cas. Super. Donc, j'ai acheté un micro qui m'a d'ailleurs été recommandé par Bénédicte de Volio Bene, que je remercie énormément parce que c'était un investissement nécessaire. Voilà. Donc, j'ai un micro, j'ai revu tous mes paramètres de son et j'ai fait un nettoyage énergétique de mon ordinateur. Voilà. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de bug de son aujourd'hui. J'espère en tout cas. Écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis contente de vous voir ce matin. Je vais commencer comme traditionnellement par un peu de blabla et quelques annonces. Pour ceux qui me suivent, qui suivent régulièrement mes stories, vous n'allez rien apprendre de très nouveau dans les annonces que je fais. Mais voilà, c'est important pour moi de vous faire quand même ces annonces régulièrement. Et puis ensuite, donc j'ai sélectionné par tirage au sort avec mes super dés 4 questions parmi celles que vous m'avez posées en story. Donc on ira répondre à 4 personnes ce matin. Et après ces 4 personnes, je vous propose le tirage du conseil pour la semaine qui vient. On fera un tirage à choix avec 3 conseils pour la semaine à venir. Comme ça, nous aurons quand même tous des messages, même ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Voilà, je vous salue bien chaleureusement pour tous ceux qui nous rejoignent. Ma première annonce, c'est pour vous dire que le prochain live aura lieu entre le 15 et le 24 mai. Ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Mais pourquoi est-ce que je vous donne un timing aussi large? C'est tout simplement parce que je ne sais pas encore comment va fonctionner le live de ce matin. D'habitude, je vous mets des lives le soir, sauf que je ne peux pas faire des lives trop tard le soir pour des raisons de santé, peu importe. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas l'horaire idéal parce que quand c'est l'horaire idéal pour moi, il y en a beaucoup qui sont en train de manger en famille, de coucher les enfants, etc. En fait, il aurait fallu que je le fasse un peu plus tard. Donc, je me suis dit que j'allais essayer les lives le lundi, n'importe quoi, le samedi matin pour voir ce que ça donne. Voir si on est un petit peu plus nombreux et puis en fonction de ce live et également d'un sondage que je mettrai en story pour voir un petit peu les horaires qui vous correspondent le plus parmi les horaires que je peux proposer, eh ben on verra à quelle date je mets le prochain live. J'ai pas encore choisi le thème. On verra, ce sera peut-être de la cartomancie, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas. Et du coup, ce sera soit le samedi matin, soit en semaine à un autre moment, mais je ne le sais pas encore. Mais comme vous savez, dans mes stories, j'affiche toujours les dates de live et les horaires bien à l'avance. Donc de toute façon, vous serez informés. Deuxième annonce, vous l'avez vu passer en story, je vais pouvoir participer à mon premier festival et j'en suis très très contente. Il y a un super festival de jeux qui est organisé tous les ans, ça s'appelle le
Ludinam à Besançon. Donc c'est organisé tous les ans à Besançon. J'ai été invitée par Eva du Calice Enchanté. Donc le Calice Enchanté, c'est un super bar à Besançon. C'est un bar qui mélange ambiance médiévale et le fantastique. Alors Eva, c'est une passionnée d'histoire, donc elle est très très pointue sur tout ce qui est histoire médiévale et parmi d'autres activités en lien avec l'histoire, voilà, elle propose ce bar à thème. Donc là, c'est un bar-restaurant d'ailleurs. Il y a des événements. Elle fait par exemple toutes les fêtes païennes dans son bar. C'est très accessible à tout le monde avec des activités qui vont plaire à plein de gens, débutants comme confirmés. Et puis du coup, elle fait aussi des lectures de contes. Elle est en tenue médiévale, des tenues qu'elle fabrique elle-même d'ailleurs en grande partie. Et puis elle sert de la nourriture médiévale, donc vraiment avec les sources historiques. Hein, elle est très qualifiée là-dedans. Donc c'est un super bar vraiment. Et puis régulièrement, elle organise de la cartomancie dans son bar. Et puis là, je me joins à elle sur son invitation pour tirer les cartes au Ludinam Festival. Donc on sera 3. Je vous mets toutes les infos et les liens pour mes 2 collègues cartomanciennes pour pouvoir aller vous abonner à leur page et puis suivre leurs actualités. Nous serons donc 3, les 3 et 4 mai, place Granvelle à Besançon, dans un petit espace consacré donc à cette activité sur le thème de la sorcellerie et des cartes. Et vous pouvez venir vous faire tirer les cartes gratuitement. Donc ce sera des tirages courts, bien évidemment. C'est réservé aux plus de 18 ans. C'est une question de déontologie, bien évidemment. Et donc voilà, si vous voulez venir me voir à Besançon, ce sera avec un plaisir immense que je vous rencontrerai ce jour-là. Et puis si vous avez des amis sur Besançon, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, ou à mes 2 collègues sorcières. Je salue encore tous ceux qui nous rejoignent. Ingrid, bonsoir, Angelina, Cyrielle. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. 3e annonce, vous le savez, j'ai ouvert les inscriptions pour mon premier atelier. Je suis super contente de vous le proposer. Ça s'appelle Esprit Animal. Ça aura lieu le 21 juin de 9h30 à 11h30. 2 heures au cours desquelles on va faire de la méditation, des exercices de visualisation consciente pour aller stimuler le 3e œil, découvrir notre animal ou nos animaux totems à travers différentes méthodes. Donc il y aura évidemment de la divination, il y aura la possibilité de tirer les cartes, il y aura donc ces exercices de visualisation. On va aller creuser du côté des animaux totems, apprendre à se servir de leurs influences et à travailler avec eux, en collaboration avec eux, pour nous aider dans nos problématiques quotidiennes. Il y aura aussi de la créativité. Je vais vous proposer de fabriquer un totem animal à votre niveau. Alors l'atelier coûte 35 € dans la formule complète, c'est-à-dire que pour 35 €, vous avez le lien pour vous connecter le matin de l'atelier. Vous avez l'oracle que je suis en train de peaufiner, qui est un oracle fabriqué avec l'intelligence artificielle, mais néanmoins j'y ai passé beaucoup de temps et de soins, et vous verrez que c'est un oracle que je vais tâcher de réaliser d'une manière très complète pour que vous ayez les analogies avec les animaux, un aspect plus biologique, comment vit l'animal, comment il fonctionne au niveau biologique, etc. Donc plus scientifique, pardon, c'est pas forcément biologique, mais plus scientifique. Et puis tout l'aspect divinatoire aussi de l'oracle. Donc dans les 35 €, le lien de connexion pour les 2 heures d'atelier en live, l'oracle, et puis un petit kit créatif pour pouvoir vous joindre à l'activité créative. Donc en fait, à la maison, vous n'aurez plus qu'à imprimer le kit créatif ou à vous en inspirer, à trouver un petit peu de matériel créatif quand même, des feutres, des peintures éventuellement, de la colle, des stylos, etc. Et puis à vous laisser porter par les 2 heures d'atelier que je vais vous proposer. Voilà, je vous raconte pas tout parce que j'ai envie de garder des petits secrets sur cet atelier. En tout cas, ça va être un moment spirituel, ça va être un moment créatif, ça va être un moment de partage. Je vous invite à m'écrire si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire. Et puis, comme je vous le disais en story cette semaine, il va y avoir une formule réduite pour cet atelier parce que 35 €, tout le monde ne peut pas les mettre. Et peut-être que le 21 juin, vous n'êtes pas disponible. Donc, si vous n'êtes pas disponible le 21 juin, vous pouvez aussi acheter seulement l'oracle. Donc c'est un oracle dématérialisé que je vous envoie par mail et que vous pouvez tirer soit à l'aide d'un dé,
que je vous mettrai dans le mail également, soit à l'aide d'un dé, donc je vais vous mettre un dé virtuel hein, avec sur lequel vous pouvez choisir le nombre de faces, donc du coup vous tirez vos cartes de cette façon-là, soit vous l'imprimez et puis vous fabriquez votre jeu de cartes et puis vous pouvez les tirer aussi tout simplement en imprimant le deck. Voilà. Je pense que je n'oublie rien. Donc 35 € pour l'atelier complet avec tout le kit créatif, divinatoire et les 2 heures d'atelier. 15 € pour avoir uniquement l'oracle divinatoire avec son carnet, bien évidemment, puisque je vous donne le carnet avec. Voilà. Je pense que j'ai pensé à tout. Et puis, si jamais j'ai trop d'inscriptions, c'est-à-dire que si on dépasse les 15 personnes et que je me rends compte que je peux ouvrir un deuxième atelier, ce qui pourrait arriver, eh ben, je vous proposerai une deuxième date parce que j'ai à cœur que tout le monde puisse vivre son atelier s'il en a envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par message. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Je m'occupe cet après-midi de rédiger le petit mail de bienvenue avec les différentes modalités pour rejoindre le groupe en ligne, etc. Et puis voilà, ça c'était pour les annonces. Maintenant, chers amis, nous allons passer aux questions que j'ai sélectionnées par tirage au sort. Donc, je vais juste changer la caméra pour que vous puissiez voir mes mains, pour que vous ayez la possibilité de voir les cartes surtout, parce que mes mains, on s'en fiche un petit peu. Et donc, je vous dis à dans 30 secondes avec la bonne caméra. Voilà, j'espère que ma mise au point est bonne, j'espère que vous m'entendez toujours. N'hésitez pas à me dire si le son a changé, parce que comme j'ai changé de visu, j'espère que tout fonctionne toujours correctement. Je vais redécaler mon écran pour avoir vos commentaires devant moi. Voilà, on va prendre ça comme ça, parfait. On est parti pour les questions. C'est vrai, le son est meilleur, pourtant c'est bizarre ça. Le son a changé en mieux. Alors là, c'est un mystère. Non, mais quand je vous dis qu'il y a vraiment des trucs chelous dans ce qui se passe, j'ai réglé exactement de la même façon. C'est réglé exactement de la même façon. Il n'y a aucune diff. Alors écoutez, c'est un mystère, mais ma foi, si le son est meilleur, moi je dis c'est top, d'accord. Vous pensez que c'est dû à l'angle de ma tête? Ah quand même, c'est un micro qui est pas trop mauvais, il y a ma peau, voyez-vous? Bon, écoutez, peut-être que c'est dû à ça, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu plus en face. Écoutez, c'est un mystère. Nous ne le résoudrons pas aujourd'hui. Alors, j'ai sélectionné donc euh, 4 questions. On va commencer par la question de Marjolaine, qui est née le 26 octobre 90 et qui me dit: dois-je m'accrocher dans mon travail ou laisser tomber? Donc c'est la première question qui est tombée au tirage au sort. J'espère que Marjolaine est parmi nous. Je me dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent encore. Bon, a priori, le samedi matin, c'est quand même un tout petit peu plus adapté pour vous, pour me rejoindre. A priori, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, à mon avis, on va prévoir les tirages et les lives le samedi matin. Vous prendrez légèrement mon emploi du temps une fois par mois. Ça va aller, on va survivre. Alors. On y va pour Marjolaine. Est-ce qu'elle doit s'accrocher à son travail? Marjolaine, 26 octobre 90, doit-elle s'accrocher à son travail ou laisser tomber? Est-ce que Marjolaine doit s'accrocher à son travail ou bien doit-elle laisser tomber? Pour Marjolaine, s'il vous plaît, 26 octobre 90. Oh ben oui. Alors pour moi, la réponse tu l'as déjà, Marjolaine. Je pense que tu as déjà la réponse à cette question. Alors attendez, je décale juste un peu mes cartes pour que vous les voyez correctement. Hop, on va pousser un petit peu les pierres. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, oui, Marjolaine, pour moi, tu as déjà la réponse, c'est-à-dire que ton travail actuel, on me le présente avec un 10 d'épée.
Il y a du stress, il y a, un blocage qui dure depuis longtemps, une impression que, ça marche pas. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que tu te bats depuis très, très, très longtemps et quand on se bat à ce point aussi fort pendant si longtemps qu'on est obligé de se battre, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très aligné dans la situation. Donc moi, ce que je pense effectivement, c'est qu'il faudrait peut-être, quitter, je te dis ça par rapport aux cartes, hein, c'est pas uniquement ce que je pense bien sûr, mais vu ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, effectivement, l'idée de quitter ton travail serait sûrement, une meilleure option. Alors bien évidemment que, c'est pas, tout de suite tu lâches tout, hein, il faut un petit peu planifier les choses, voilà, je pense pas avoir besoin de vous le dire, mais je le dis quand même. Planifier un petit peu les choses pour effectivement envisager de quitter ce travail-là, parce que là, tu es dans le domaine de l'émotion et de la prise de tête plus, 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 hein. On a le signe du cancer là-haut, mais qui est pas du tout bien aspecté. Et on te conseille d'aller un petit peu plus du côté du cérébral et de retrouver une forme de réflexion plus, disons plus construite sur la situation pour vraiment prendre la direction qui va pouvoir t'épanouir avec l'as de coupe ici dans le domaine professionnel, hein, c'est la notion de passion. Par ailleurs, sur l'as de couple, là, sur l'as de coupe, pardon, là, il y a une petite ville qui est dessinée et je me demande si il n'y aurait pas la possibilité aussi pour toi de bouger, de trouver du travail ailleurs. Parce que, à mon avis, je vois une ville. Alors, ça me fait penser à une ville que je connais. Est-ce que ce serait pas Briançon, qui est une ville fortifiée dans les Alpes? Est-ce que vous savez si je me trompe de ville ou pas? Parce que je suis nulle en géographie. Briançon, c'est bien une ville fortifiée dans les Alpes. Je me trompe pas? Du côté de Gap et tout ça, là, non? Il me semble, hein. Je vois une ville comme ça. Alors, on va aller regarder quand même pour Marjolaine la suite de la réponse. Oui. On a quand même l'idée que effectivement, avec la justice, la mort et au milieu le 3 de coupe, tu trouveras, Marjolaine, beaucoup plus d'épanouissement dans un autre travail, à un autre endroit peut-être, ça je ne le garantis pas, mais dans un autre travail, c'est à peu près sûr. Parce que là, franchement, les cartes sont, oui, on est clairement sur un changement de poste là. Alors, ne faites jamais les choses de façon précipitée, hein. Vous avez besoin d'un salaire, donc il faut toujours planifier les choses, même si moi je vous dis il faut changer de poste, ça peut se faire d'ici quelques semaines ou quelques mois, le temps d'avoir vraiment préparé le départ. Annabelle, les questions, vous pouvez les poser en story juste avant, je les ai en fait tirées au sort déjà les questions, donc on va pas pouvoir poser de questions au cours du live. Par contre, ce que je vous propose, c'est une fois que j'aurai répondu aux 4 personnes que j'ai sélectionnées par tirage au sort, et ben, on pourra faire un tirage conseil dans lequel vous aurez tous la possibilité de choisir un paquet de cartes. Voilà, donc pour Marjolaine, la réponse, c'est plutôt s'accrocher. Pourquoi faire? Puisque visiblement, c'est un accrochage douloureux, c'est un attachement douloureux. Et du coup, bah, je pense que il faudrait commencer peut-être à planifier le départ et à envisager la suite pour se sentir plus épanoui dans ta vie professionnelle. Voilà. Je passe à la question numéro 2. Pour Clarisse, qui est née le 22 mai 81, elle me demande, alors cette fois-ci on va changer de deck parce que c'est une question sur un tout autre domaine, quelle sera l'évolution de sa relation avec Anaël? Alors la relation entre Clarisse et Anaël, évolution de la relation. On va passer à l'Illusory Tarot. Le premier que j'ai utilisé, c'est le Crystal Tarot, que j'utilise toujours dans le professionnel et le financier. Et là, on est sur l'Illusory Tarot que j'utilise quasi exclusivement pour le sentimental. Bonjour Clarisse, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, je tire les cartes. Clarisse, évolution de la relation avec Anaël. On est parti. Tu arrives pile poil en effet, Clarisse. Tu n'es pas en retard. Alors, très très jolie carte pour l'avenir avec Anaël. On voit une relation qui
qui est très belle. Il y a de l'amour, il y a, alors je ne sais pas si c'est une relation de couple ou si c'est une relation amicale. Dans tous les cas, c'est la meilleure carte possible pour un partenariat. Le partenariat, en tout cas, est souligné comme harmonieux. Et ça, c'est déjà une excellente chose. Beaucoup de réciprocité dans cette relation. Une relation d'un type que tu as peut-être longtemps attendu ou qui en tout cas signe pour toi une très belle évolution. Il est probable que par le passé, tu n'aies pas eu de relation aussi positive que celle-là. Celle-ci, pour le coup, elle est vraiment, vraiment positive. Pour répondre à Marie-Laure, il y aura probablement un replay. J'ai pas pu publier le replay du live de printemps, pardon, parce que en fait, j'ai sans arrêt des bugs, de partout et Instagram n'enregistre pas toujours mes lives malgré, les réglages correctement faits. Donc le dernier live n'a pas été enregistré, j'avais des soucis avec Meta. Cette fois-ci, si j'ai pas de problème, oui, je publierai, la rediff. Elle sera publiée probablement sur YouTube pour que vous ayez la vidéo en intégrale. Donc ce que je ferai, c'est que je publierai un extrait ici sur Instagram et la totalité du replay sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle je publie régulièrement des tirages rapides et généraux et intemporels. Voilà. Donc, Clarisse, très belle relation, je disais. Il y avait sans doute des relations beaucoup moins positives par le passé. Là, on est dans l'harmonie, on est dans la réciprocité. Avec les deniers et le signe du taureau là-haut, on peut supposer qu'on est sur une relation qui peut se construire au long terme. Oh oui, oh oui, oh oui. Si je peux me permettre, on a quand même un excellent tirage là d'un point de vue sentimental. Clarisse, franchement, vu les cartes, je suis très très optimiste pour toi. On a en face quelqu'un de très solide, quelqu'un qui va avoir envie de construire, quelqu'un qui va également avoir des sentiments très forts. Là, on est sur un super combo entre le denier et la coupe, le roi de denier et le roi de coupe. C'est vraiment la notion de construction et d'avoir les pieds sur terre et d'être ancré dans la matière et en même temps d'avoir une belle connexion avec ses émotions. Au milieu, j'ai le 9 de denier qui peut être une toute petite nuance à apporter au tirage ou un aspect très positif. D'un côté, on peut avoir quelqu'un qui sait préserver son indépendance tout en construisant. C'est-à-dire que ça va être hyper sain. Il va y avoir le couple, alors il va y avoir toi, la personne et la relation, si c'est pas un couple. D'accord? Toi, la personne et la relation. Ça veut dire que chacun va vivre avec ses propres énergies et que la relation va être une troisième entité qui va s'entretenir dans le même temps. Super positif parce que du coup, il n'y a pas de déséquilibre dans la relation et chacun trouve son épanouissement en dehors du couple pour venir ensuite l'injecter dans le couple pour un épanouissement à deux. Donc ça, c'est super. Si c'est un tout petit peu plus négatif, on va dire qu'on peut être là sur des personnes qui sont quand même très ancrées dans leur célibat et pour qui il va y avoir une forme d'indépendance qui peut entrer très légèrement en concurrence avec le couple. Mais bon, franchement, vu ce que je vois là-haut, je suis pas du tout inquiète. Au pire, c'est des ajustements, hein. Donc voilà. Écoute, Clarisse, oui, champagne. Là, on a un très très beau tirage. Je me permets de vous rappeler parce que c'est quand même nécessaire que certains tirages ne se prêtent pas au tirage court. Donc, quand j'ai fait mon tirage au sort, j'ai quand même exclu un certain nombre de questions qui ne se prêtait pas à ce format. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur sa situation juridique. Je ne tirerai pas de cartes sur une situation juridique en live, c'est clair. Et bon, je peux les tirer en tirage flash, c'est possible, mais la plupart du temps, ça demande un tirage un peu plus long. Donc, à voir selon les circonstances. Quelquefois, je le tire en flash, mais souvent, ça demande quand même un tirage un peu plus étendu. Donc, plutôt en guidance standard. De la même façon, j'ai des gens qui m'ont demandé leur avenir sentimental de façon générale et il se trouve que ça, bah, je le ferai pas non plus en flash parce que c'est trop long à faire. Donc, je vais pas forcément sur des questions aussi générales m'étendre. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que tous les sujets ne se prêtent pas à la cartomancie. Moi, je peux vous donner certaines perspectives sur une situation juridique, mais je suis pas qualifiée pour vous donner du conseil juridique, hein. C'est deux choses différentes. Attention, faites bien attention aux questions que vous posez au cartomancien et à avoir un cartomancien en face qui n'accepte pas de répondre à tout. Je ne peux pas répondre à des questions sur la santé, je ne peux pas vous donner des conseils juridiques à proprement parler, je ne peux pas vous prescrire non plus quelque chose par rapport de très précis par rapport aux finances. Je suis pas qualifiée pour le faire.
Je peux vous donner un aperçu énergétique de la situation, des conseils et vous orienter vers des professionnels plus qualifiés que moi. Ça, j'en ai la possibilité. C'est toujours intéressant de faire un tirage. Par contre, il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas, évidemment, hein. Et puis, dernière chose, hein, ça reste un tirage médiumnique, donc vous gardez du recul. Même si là, je réponds à des questions très personnelles, pour le coup, ça reste quand même un tirage de cartes. On n'est pas dans une science exacte. Il y a une part quand même de science occulte. Et donc, il faut rester bien ancré et ne pas prendre le tirage comme une vérité absolue, hein. Ça passe par mon interprétation. Je suis pas censée tout voir. Et il y a des mystères, hein, qui sont bien évidemment au-delà de nos perceptions. Voilà, je fais ce petit point parce que ça me paraît quand même important de le faire et je le fais à chaque fois. Je passe à la question suivante, c'est la question d'Ingrid qui est né le 22. Ah, tiens, j'ai mal noté sa date de naissance. Attendez, bougez pas. Ingrid, je vais chercher la date de naissance d'Ingrid à l'instant parce que du coup, je l'ai pas noté correctement. Hop, attendez voir où est-elle. Mon Ingrid. Touc, 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 je la cherche. Elle est là. Ah, le 22 janvier. 22 janvier 73, donc Ingrid. Hop, je corrige ma petite prise de notes. Le 22 janvier 73 pour Ingrid, est-ce que je vais trouver mon appartement bientôt? On va reprendre le deck sur le matériel. Donc, le cristal tarot. Merci Ingrid de préciser. Merci. Tu es là, c'est très bien. Est-ce que tu vas trouver ton appartement bientôt? C'est parti. Donc, alors bientôt, c'est flou. On va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Donc déjà, question en oui ou non. Est-ce qu'Ingrid va trouver l'appartement qu'elle désire trouver? Donc, alors, je regarde dans les 6 mois. Est-ce que dans les 6 mois, on peut espérer trouver l'appartement? Oui, dans les 6 mois, on peut espérer trouver l'appartement. Un appartement dans lequel tu vas te sentir très bien d'ailleurs. J'ai des cartes qui sont très positives. Entre la reine de denier et la tempérance, hein, il y a vraiment ce sentiment de cocon, de quelque chose de très, comment dirais-je, réconfortant. Je rentre chez moi, je suis dans ma bulle, je suis bien. Donc c'est vraiment très joli. Euh, oui, Sabrina, oui, oui, j'ai fait la demande en story. Je fonctionne beaucoup avec les stories, donc j'ai déjà tiré au sort les questions, mais t'inquiète pas, à la fin du live, je fais un tirage à choix. Donc tu pourras bien évidemment profiter du tirage à choix avec le conseil si voilà, si tu n'as pas participé à la story. Donc c'est un oui pour Ingrid. Je regarde s'il y a des tenants et des aboutissants à prendre en compte. Oh, tu es déjà en train de chercher de toute façon, donc simplement le processus normal de recherche, pas de souci. Et d'un point de vue financier, j'ai l'impression que ça posera pas de problème avec une reine de denier, mais je vais quand même regarder. Au niveau financier, aucun souci, tu auras les moyens, donc il y a pas de souci. Donc pour moi, ah oui, avec un 10 de coupe, pour moi c'est un grand oui. Donc je dirais dans les 6 mois, alors plus ou moins 6 mois bien évidemment, les timings ils sont un peu mouvants, hein, mais tu peux t'attendre à trouver cet appartement effectivement dans les 6 mois. Bonjour Angie, bonjour, bonjour, je vois des gens que je connais, je suis bien contente. J'espère que tout le monde va bien. Et a priori, l'horaire du samedi matin vous convient mieux que les horaires du soir. Je m'y attendais, à vrai dire, hein. Je me suis bien rendu compte que le soir, c'était pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Et puis que mes horaires personnels ne correspondent pas à tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le soir, je ferai plutôt les feeds de story. Et puis, on fera les lives le samedi matin. Bonjour Céline. Alors, encore une fois, hein, les questions, je les ai déjà tirées au sort. Donc voilà, j'ai déjà tiré les questions au sort, mais il y aura un tirage à choix conseil à la fin. Donc si vous avez des questions perso que vous n'avez pas posées en story et qui ne tombent pas dans le tirage au sort, eh bien ne vous inquiétez pas, il y aura quand même la possibilité de poser votre question et d'avoir une réponse dans un tirage tout à l'heure à choix. Donc on a fait la question d'Ingrid. Je passe à la dernière question. C'est la question de Célia qui est née le 5 novembre 1983 et qui me demande comment va évoluer ma situation pro. Vais-je obtenir une rupture conventionnelle? Alors, évolution de la situation pro de Célia qui aimerait obtenir une rupture conventionnelle. On est parti pour Célia le 5 novembre 83.
Ah, super. Alors, a priori, ça va bien se passer, Célia. Je vais regarder pour la rupture conventionnelle, mais dans tous les cas, tu vas vers beaucoup plus de sérénité avec le 4 de coupe et vers beaucoup plus de joie avec le soleil. C'est une très belle combinaison qui évoque une stabilité dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Donc, bien évidemment que dans le professionnel, hein, il y a toujours des aspects négatifs et des aspects positifs. On recherche l'équilibre et on recherche le bien-être au travail. Quand on a la chance de faire un métier passion, c'est top. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment des énergies qui sont très lumineuses. Donc pour Célia, la réponse est vraiment très positive. Je vais aller regarder pour la rupture conventionnelle. Est-ce que Célia a des chances d'obtenir sa rupture conventionnelle? Rupture conventionnelle pour Célia. Dans tous les cas, je te vois effectivement quitter ton entreprise. Par contre, je ne sais pas si c'est avec une rupture conventionnelle. Parce que là, pour le coup, j'ai pas vraiment d'éléments. Moi, je pense que, ouais, je pense que tu t'en vas, mais je pense que la rupture conventionnelle, je suis pas sûre que tu l'obtiennes. Là, pour le coup, il y a des éléments qui échappent à ta vision et qui risquent de se mettre en travers de tes roues. Alors, tout bêtement, hein, des considérations économiques au niveau de l'entreprise, tout bêtement, comment dire, une façon de comment vais-je dire? Un modus operandi de l'entreprise qui, a pour principe de ne pas les accorder, par exemple, ça arrive souvent. Ou alors le fait que tu puisses avoir trop d'ancienneté et qu'à partir d'un certain nombre d'années, ce soit trop cher pour eux ceci dit, avec la reine des PL impératrice, on a quand même une belle, capacité, d'indépendance et de négociation. Donc si tu n'as pas la rupture conventionnelle, tu pourrais peut-être obtenir quelque chose qui te permette quand même, de toucher le chômage, par exemple, hein. Donc il y a la possibilité de faire des choses. On te voit très compétente, très intelligente, avec une parole acérée et efficace. Donc ça, c'est chouette. Avec une belle maîtrise aussi quand même de tout ce qui est, disons, une belle adaptabilité. Tu es capable de, en fonction des circonstances, de te montrer, à la fois combative et de réagir vite et bien et avec intelligence et de garder la tête froide. Il y a vraiment cette idée-là avec la reine d'épée. Et puis avec l'impératrice, c'est de toute façon un projet enfin, un projet qui germe en toi, tu vas avoir la capacité, de le mener à bien. Donc, je peux te le dire clairement, là, si tu n'as pas la rupture conventionnelle, ça ira quand même. Ça ira quand même. Tu vas trouver un équilibre, hein. C'est un petit peu, l'alliance du soleil et de la lune, c'est vraiment cette idée de trouver un équilibre qui sera peut-être moins, tu vas te sentir moins libre que si tu touchais une prime de départ de rupture conventionnelle, mais tu vas quand même réussir à trouver ta stabilité et ton bonheur. Voilà Célia. Je ne sais pas si Célia est là ce matin, mais en tout cas, c'est la réponse que je pouvais lui donner. Bonjour Aurore. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ok. Alors, j'ai répondu à vos 4 questions. Je vais maintenant vous proposer un tirage à choix avec mes 3 pierres habituelles que vous connaissez bien. Nous avons l'améthyste qui est juste sublime. Est-ce que vous allez avoir une jolie mise au point sur l'améthyste? Je ne suis pas sûre parce que ma caméra est capricieuse. Oui, mise au point, voilà. Est-ce que tu veux bien? Voilà, on la voit bien. Parfait. Donc l'améthyste qui est voilà. Ensuite, nous avons le cristal de roche à une mise au point à peu près correcte. Ok. Nous avons également cette sublime labradorite avec ses reflets canon, canon, canon. Voilà. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va toucher plutôt au chakra supérieur, spiritualité, bien-être psychologique, troisième œil, etc. Il y a un petit cœur sur cet améthyste, je vous le dis, je vous le montre, je ne l'avais jamais remarqué, donc on va peut-être avoir des réponses plus. Fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas si vous le voyez le petit cœur là, hop, juste au niveau de mon doigt là, là, tac, avec l'angle qui est en bas là. Moi, je le vois très bien. Vous, vous le voyez peut-être un peu moins. Écoutez, il y a un petit cœur sur l'améthyste. Donc, si vous avez un tirage sentimental, peut-être que c'est l'améthyste. Mais je ne veux pas vous influencer. Voilà. Le cristal de roche,
c'est un cristal qui va permettre de booster les énergies. Donc, quand je le mets avec l'améthyste, ça renforce l'améthyste. Si je le mets avec la labradorite, ça renforce la labradorite. C'est aussi un cristal qui va du coup booster vos énergies, qui va pouvoir travailler sur vos capacités. Toutes vos capacités extrasensorielles peuvent être boostées par ce cristal de roche, mais vous pouvez avoir également un effet sur vos autres talents hein, artistiques et autres. Il permet aussi de renforcer, alors ça c'est mes perceptions que je vous donne, hein, mais en lithothérapie on pourra peut-être vous le confirmer. Il permet aussi de changer de point de vue, comme une loupe, vous voyez. Il va mettre l'accent sur des choses différentes et quand on est devant un tirage un petit peu obscur, si je prends cette pierre dans ma main, je vais percevoir des aspects du tirage que je ne voyais pas. Donc si vous êtes dans une situation floue, ça peut être intéressant. Et puis la labradorite, c'est une pierre de protection et de purification. C'est la pierre des consultants, des psychologues, des coachs, etc., des travailleurs sociaux aussi, parce que quand la personne en face de nous vient nous donner des énergies un peu difficiles et nous communiquer les aspects les plus difficiles de sa vie, franchement, les reflets bleus sur cette pierre, ils sont trop beaux. Eh bien, en fait, cette pierre-là, elle permet de faire barrière entre les énergies, voilà, de filtrer les énergies et elle permet au thérapeute de faire son travail sans prendre sur lui les énergies de l'autre et sans canaliser les énergies négatives éventuelles. Voilà, donc on a ces trois pierres. Je vais vous laisser choisir et puis je vais organiser quelques cartes pour vous donner un conseil. Donc, je vous invite, alors soit à prendre le conseil brut comme il vient, hein, ça c'est possible, soit à vous concentrer sur une problématique actuelle. Ça peut être n'importe quel domaine, hein, je vais essayer d'être assez généraliste. Et donc, on y va pour le conseil. Donc, je vais prendre une coupe ici. Hop, non, je veux que j'en prenne une. Alors, une carte ici. Hop. Juste le temps de tirer une carte. Choisissez votre pierre. Pendant ce temps-là, concentrez-vous. Hop. Ensuite, je prends l'oracle du petit Béline. Conseil, conseil pour la semaine à venir. Conseil, conseil pour les personnes qui suivent ce live. On a une belle connexion aux défunts ce matin. J'ai des défunts autour de moi qui vous saluent. Il y a il y a notamment le papa d'Angelica, si elle est encore là, qui est près de moi, que je connais pour avoir fait un contact défunt. Allez. J'ai aussi une dame qui est près de moi et qui doit être là pour Séverine, je pense. Une dame avec une énergie assez... Ah bah tu vois, NJ, c'est pas étonnant qu'il soit là ce matin. Euh, j'ai une énergie assez, pour Séverine, j'ai une énergie assez maternelle. Donc je sais pas si c'est une maman ou une grand-mère ou une tata, je ne sais pas. Mais il y a une dame qui est là pour Séverine et il y a un chien près de moi aussi. Qui est là assez régulièrement, ce chien. Je sais pas ce que c'est comme race. C'est un chien, je dirais, de chasse marron. Ça ressemble un peu à un épagnol, mais je sais pas si c'est un épagnol. Je connais pas la race du chien. Alors, voilà les trois paquets de cartes. Vous avez fait votre choix pour la pierre. Et je m'apprête, alors pour Anne-Laure qui vient d'arriver, on est sur un tirage conseil. Tirage conseil. Donc choisissez votre pierre et on est parti pour première, le premier tirage avec l'améthyste. C'est parti. Ah, très joli. Bah alors ça, quand on a ça, on aime. Ok. D'accord. Alors,
Ici, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, il y a une situation qui est sur le point de se résoudre. Une situation peut-être sentimentale ou qui touche en tout cas vraiment à quelque chose qui vous tient énormément à cœur, donc à une passion qui peut être amoureuse ou qui peut être une autre passion hein, d'un autre type, c'est possible. Il y a eu un blocage, la solution arrive et elle va se présenter sous d'excellentes apparences, puisqu'on a le 9 de coupe qui représente les vœux réalisés. Alors bien sûr, c'est du tirage général, vous gardez du recul, hein, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, mais a priori, cette semaine est une semaine de déblocage. C'est pas très étonnant, je crois qu'en astrologie, on a un changement de signe pour Mercure qui vient débloquer des choses. J'ai vu passer un post un post astrologique. Bonjour Isabelle, bonjour Laetitia. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre, déblocage, les vœux se réalisent, on est dans une situation qui va s'améliorer avec le cœur qui vibre très fort, avec des solutions trouvées. Je pense que c'est un peu des solutions qui ont l'air de tomber du ciel. Et ce qu'on me dit, c'est que en gros, vous avez prié pour ces solutions et que si vous n'avez pas prié pour ces solutions parce que c'est pas votre type d'activité favorite que la prière, si je peux m'exprimer ainsi, eh ben on vous demande quand même de pouvoir vous projeter vers ce en quoi vous croyez. Il y a l'idée que vous appartenez à plus grand que vous êtes en relation avec plus grand que vous, et si vous regardez des tirages de cartes, c'est nécessairement que vous pensez être accompagné, parce que on ne peut pas avoir un message de l'invisible si personne ne nous l'envoie. On est bien d'accord. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers vos guides, n'hésitez pas à vous adresser à eux pour leur demander ces solutions. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses positives. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire des rituels de manifestation, etc., ça peut être intéressant. Et puis, si vous avez du mal à identifier vos guides parce que vous savez pas très bien à qui vous adresser, les appeler mes guides, ça marche. Voilà, sinon je propose des guidances d'identification des guides, mais honnêtement, vous pouvez tout à fait prier sans savoir à qui vous vous adressez. Il suffit simplement de vous adresser à eux en leur disant mes guides et ça va très très bien se passer pour vous. Voilà pour la guidance de l'améthyste, donc des déblocages, une très jolie, de très jolies solutions qui arrivent cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on est parti. Je décale mon améthyste. De rien, avec plaisir. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, regardons un petit peu. D'accord, d'accord. Il y a une trahison, une situation épineuse dans laquelle tu t'es senti, alors je vais dire vous ou tu, j'arrête pas de mélanger, vous ne m'en voudrez pas, dans laquelle tu t'es senti effectivement trahi ou dans laquelle tu as peur de trahir. C'est possible aussi que ce soit ça. C'est-à-dire que peut-être que ton cœur t'attire vers une situation où tu as peur en fait de faire entorse à un engagement que tu as pris. C'est possible, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui ont été trahis ou qui le seront sous peu, ou qui sentent qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En l'occurrence, on a un message qui certes est teinté de difficultés, mais qui par ailleurs est en fait assez positif. Parce que cette trahison, elle t'amène à reconnecter avec tes forces intérieures et avec la certitude que tu es capable de dépasser ça. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte à travers cette épreuve qu'en fait, c'est ça ne t'abat pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Avec le 7 d'épée, on a bien sûr cette notion de trahison. Oui, c'est ce qu'on connaît le plus de cette carte-là, hein, c'est la signification qu'on lui donne le plus volontiers. Mais il y a aussi la notion, je vais vous montrer la carte d'un petit peu plus près, on a aussi cette notion de je pars avec un certain nombre d'épées, d'accord? Je décide de partir avec un certain nombre d'épées et j'accepte de devoir en laisser certaines sur place. Donc en fait, à travers cette épreuve, à travers cette trahison, il y a l'idée que je vais aussi faire la part des choses et accepter ce que je ne maîtrise pas et accepter ce qui doit être laissé derrière pour avancer et me renforcer personnellement
et faire les sacrifices nécessaires. Ça veut dire aussi que s'il y a des personnes qui ont l'impression que, je sais pas, je vais donner des exemples, qui ont l'impression qu'il est temps de quitter leur partenaire, mais qui ont l'impression que quitter leur partenaire, c'est trahir cette personne, ou qui ont merci Isa pour ton passage, pas de souci pour le passage éclair. Ou s'il y a des personnes qui se disent, bah si je fais ça, par exemple, je sais pas, si je change de travail, je vais être beaucoup plus occupée et du coup je trahis un peu mes enfants ou mon foyer. Ou alors qui se disent partir, c'est aussi laisser ma maman dans la situation où elle est. Et est-ce que c'est vraiment bien de trahir cette personne? Il y a l'idée que vous avez vos choix à faire et que les autres personnes ont leurs choix à faire. Et en fait, dans cette carte de 7 d'épée, il y a aussi la notion de je décide de ce qui est le mieux pour moi parce que je ne peux prendre que cette décision-là. Je ne peux pas décider pour les autres. Je ne peux décider que je n'ai de contrôle et de maîtrise que sur ce qui est bon pour moi. Et je vais faire un choix en acceptant des renoncements et en essayant de faire quand même au mieux, mais en fonction de mes énergies à moi. Donc il y a quand même un message qui est extrêmement positif dans le 7 d'épée et qu'on oublie parfois de considérer. Alors là, pour le coup, il y a eu quelque chose où va y avoir, mais je pense que c'est, vu l'orientation de ma question, c'est plutôt il y a eu, hein. Il y a eu quelque chose de douloureux, il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu un sentiment difficile. Et en fait, bah, ça permet de se réaligner avec soi-même. Et ça permet de redonner aussi à son quotidien, visiblement, parce qu'on parle d'habitude et de fierté, le véritable alignement avec qui on est, c'est-à-dire que peut-être aussi qu'il y avait une forme de trahison de soi-même, de s'être oublié dans la situation et d'avoir eu cette tendance à ne plus faire les choses au quotidien qui nous portaient, qui étaient positives pour nous, hein. Et donc là, du coup, en fait, eh ben, il y a le côté, je vais faire ce qui est bon pour moi. Et si les autres sont pas d'accord avec moi, tant pis, en fait. Je fais ce qui est bon pour moi et je retrouve un quotidien qui me correspond. Et à travers ça, on va avoir une élévation personnelle et spirituelle parce que forcément, hein, il va y avoir plus de bonheur, plus d'épanouissement. Et donc, on va attirer à soi aussi des situations qui vibreront avec ce qu'on a envie de manifester. Il faut savoir que la loi d'attraction, c'est ça, hein, c'est faire en sorte la loi d'attraction, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez peut-être cette maxime qui doit venir de la Bible, je crois, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la notion de je fais d'abord pour moi-même ce qui va me permettre de vibrer de bonheur, d'être plus épanoui moi. Je prends les décisions pour être moi plus épanouie et donc je génère du bonheur autour de moi et je vais du coup choisir les bonnes personnes, donc je vais attirer les bonnes opportunités et je vais choisir les bonnes situations, donc je vais me sentir mieux, etc., etc. La loi d'attraction, c'est davantage ça que quelque chose de magique, hein. En fait, on est dans quelque chose de complètement logique. Je vous parlerai de la loi d'attraction probablement parce que un temps, j'avais pensé faire une conférence sur la loi d'attraction. Donc, ça prendra soit la forme d'une conférence sur inscription comme précédemment, soit ça prendra la forme comme on fait de petites conversations euh, en live, enfin, pas enfin soit en live, soit en story le soir, ou bien on parlera de la loi d'attraction peut-être dans une vidéo correspondance, mais je pense que j'aurai pas assez de temps pour vous parler de la loi d'attraction. Donc sans doute qu'à un moment donné, je vais vous parler de ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que il y a plein de choses à dire. Et en fait, la loi d'attraction, c'est facile à utiliser, mais encore faut-il savoir comment ça marche. Donc du coup, voilà, petite parenthèse, je pense vous en parler un jour. Voilà. C'était pour le cristal de roche. Ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, comme par exemple Delphine, eh bien, on va considérer que le message de la labradorite est pour toi, Delphine, et puis également pour tous ceux qui ont choisi la labradorite, bien évidemment. Voilà. Alors oui, 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 pour la loi d'attraction, ok, je note. Il va falloir que je reprenne mes notes et tout ce que j'avais déjà commencé à mettre en œuvre et que je regarde quelle forme je donne. Mais oui, oui, je vais vous parler de la loi d'attraction. Donc, labradorite pour le conseil, on est parti. D'accord. Ok. Bien, bien, bien. Alors ça va s'adresser aussi à mon amoureux. Mais mon amoureux ne suit pas mon live ce matin, donc je lui retranscrirai. Euh, Alors oui, Clarisse, ok, pas de souci. Bon, c'est super si ça vous intéresse. Alors, le message du jour. Il y a une mise en accusation ou un procès. Ça peut être, alors pour le coup, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur l'issue au niveau juridique.
ça la concerne aussi probablement. Si elle fait partie des gens qui sont encore là à cette heure-ci, ça la concerne. Il peut y avoir eu un vrai procès ou une mise en accusation qui peut être de l'ordre de, je ne sais pas, une injustice au travail, une injustice en famille, le fait d'avoir été pointé du doigt par des amis, et cetera. Il y a quelque chose qui n'est, pas juste, ou en tout cas un sentiment d'injustice, sentiment de mise en accusation. Vous pouvez aussi avoir réellement commis des fautes, c'est possible. Quoi qu'il en soit, mise en accusation. Bon, et ce qu'on vous dit ici, c'est, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est normal de se sentir, mal par rapport à cette mise en accusation, c'est normal d'être stressé par rapport à ces procédures, c'est normal, de se sentir blessé, il y a pas de souci et on vous dit que ça va passer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre comme temporaire et même au quotidien, à chaque fois que vous vous sentez mal, n'hésitez pas à revenir au présent, à vous dire: «Bon, là, tout de suite, en même temps, ça va pas si mal» et puis de pouvoir aussi vous dire, bah, cette émotion, c'est normal qu'elle soit là. Donc je l'accueille avec beaucoup de bienveillance, comme une maman qui accueillerait la tristesse de son enfant. Je suis triste, c'est normal et ça va passer et c'est normal et on laisse les émotions être ce qu'elles ont besoin d'être parce qu'il y a une purification qui passe par les émotions et qui va donc permettre, à ce malaise d'être, nettoyé, hein et donc petit à petit de revenir à un équilibre émotionnel. Donc à ce niveau-là, vraiment, prenez soin de vous dans l'équilibre émotionnel, ça va être important. Je vais tirer une carte supplémentaire. Sur ce tirage-là, il faut que j'ai le temps. Il est déjà 48, donc je vais voir si j'ai le temps ou pas. Sinon, je la mettrai en story juste après. Il y a besoin d'une carte supplémentaire. Donc, premier message, c'est celui-ci. Deuxième message, par rapport à cette mise en accusation, à ce procès, à ces accusations qui sont justes ou injustes, mais qui en tout cas sont douloureuses à recevoir, il y a quelque chose qui va naître de cette situation. Quelque chose va naître de cette situation et ce sera quelque chose que tu ne vois pas encore, que tu ne perçois pas, mais qui sera positif. À minima, il va y avoir un apprentissage par rapport à cette situation. Tu vas te rendre compte que tu peux traverser ce type de situation, un apprentissage de vie ou un apprentissage technique, c'est-à-dire comment je fais pour me défendre. Et on va peut-être pouvoir, peut-être que vous allez pouvoir aussi en tirer une expertise. L'escargotine, tu me parles, par exemple de voilà, super, j'ai un exemple concret. Témoignage à plusieurs contre un super collègue pour des propos et gestes sexuels. OK. Alors, quelle que soit l'issue et que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, la question n'est pas là. En fait, dans cette situation, on va pouvoir avoir une expertise qui, par exemple, comme on est dans le cadre professionnel, pourrait nous amener par la suite à, je ne sais pas, prendre une place de, conseiller syndical pour défendre ce type de situation à monter une association. On va pouvoir obtenir vraiment des compétences techniques et théoriques sur un tel sujet, par exemple. Dans tous les cas, ici, on a quelque chose qui va naître de la situation et que vous ne voyez pas encore. Je pense aussi à des situations, parce que moi, j'ai traversé ça cette année, où, par exemple, il y aurait comment dire, un passage devant le juge pour la garde d'un enfant, par exemple, la situation à l'issue ne nous semble pas idéale parce qu'on a visualisé quelque chose en particulier, parce qu'on a espéré mieux ou parce qu'on a espéré quelque chose de différent. Mais en fait, la relation telle qu'elle va se créer suite au jugement peut en fait devenir quelque chose de très positif au-delà de ce que vous aviez imaginé, parce qu'en fait, ça crée aussi un espace-temps différent pour la relation avec l'enfant et finalement, on se rend compte qu'on est délesté de tout un tas de choses qui alourdissaient la relation, que ce soit avec l'enfant ou avec l'ex-compagnon ou l'ex-compagne. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'ultra positif qui en ressort. Ça, c'est le deuxième message par rapport à ce tirage-là. Et puis, troisième message et qui est extrêmement important et que vous avez peut-être besoin d'entendre, donc je vous le dis, ce n'est pas parce que vous êtes mis en accusation que ça dit quelque chose de votre valeur. Soit vous êtes innocent et l'avis des autres n'est que la vie des autres, d'accord? Je vais vous l'écrire pour que vous compreniez ce que je viens de dire, ok? Et je répète, l'avis des autres n'est que la vie des autres, d'accord? Comme dirait ma sœur, pas mon cirque, pas mes singes, ok? La vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, si vous êtes mis en accusation injustement, ça ne dit rien de vous. Et si le système va dans le sens de l'accusateur, ça ne dit rien de vous non plus. Ce n'est pas parce que, je sais pas moi, ce n'est pas parce qu'un juge décide de restreindre vos droits parentaux, ce n'est pas parce que vos supérieurs vous disent que vous êtes un mauvais professionnel, ce n'est pas parce que vous avez un retour négatif d'un client
que ça dit quelque chose de vous. Ça dit quelque chose de sa perception et de son avis à lui. Et quand bien même vous auriez fait une véritable erreur et quand bien même vous payeriez les conséquences de vos erreurs, ça ne dit rien de votre valeur, ça dit quelque chose de vos capacités à un moment donné. Ça dit quelque chose de vos capacités à un moment donné, mais ces capacités, elles peuvent évoluer positivement. Elles ont peut-être d'ailleurs déjà évolué, puisqu'on a dit que vous alliez avoir un apprentissage et quelque chose de positif qui allait ressortir de tout ça. Et vous n'êtes pas résumé à une erreur que vous avez faite. Donc ça, ce sont les 3 messages. Et donc cette semaine, s'il y a des mises en accusation, s'il y a des conflits et voilà, des passages devant le juge ou des choses juridiques ou des choses administratives qui sont difficiles, si vous avez des confrontations, euh, oui, par exemple, NJ, oui, tout à fait, oui, je pensais évidemment à toi, hein, voilà, tu fais partie des gens qui sont concernés, on est bien d'accord. Euh, et donc, du coup, oui, ne le prenez pas personnellement, ça ne dit rien de vous. Et puis, tu vois, NJ, par exemple, hein, le côté des choses positives vont en sortir, on en a parlé en consultation, hein, donc là, évidemment que je pense à toi. Je vais aller vous chercher une carte parce que j'ai le temps. Je vais vous chercher une carte parce qu'il y a besoin d'une carte supplémentaire, donc ne bougez pas, j'arrive. Hop là. Pour ce troisième message, donc, de la Labradorite, je vais vous tirer une carte de l'Oracle des Sorts Enchantés, qui est un super joli oracle, parce que j'ai vu que, tout à fait, j'ai vu que sur la carte de tarot, en fait, j'ai canalisé que il fallait un conseil d'une plante. Donc c'est un oracle qui parle d'herboristerie notamment, de magie, de sorcellerie et qui est illustré très joliment avec des enluminures. Je l'aime d'amour. Je vous l'ai déjà montré cette semaine, et ben tant pis, vous le revoyez. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors c'est un peu tardif hein, pour votre arrivée, mais c'est pas grave, vous aurez le message qui arrive dès maintenant et qui du coup que vous pouvez considérer pour vous. Hein. Laurence et ceux qui viennent d'arriver, Bibi, etc. Vous pouvez clairement considérer que le message qui arrive là tout de suite est pour vous. Vous êtes arrivé pile poil au moment où je tire cette carte. D'accord. Donc là, je vais aller regarder on a la notion de pureté. Donc, on a la possibilité d'un rituel de purification pour les personnes qui ont choisi la labradorite et pour les personnes qui viennent d'arriver. On vous propose pour cette semaine un rituel de purification. Je vais aller voir le carnet, pas parce que je suis une médium en mousse, bonjour Marie, mais parce que en fait les illustrations, bah, je suis désolée, hein, je suis pas herboriste et je suis, c'est des enluminures, donc les illustrations. Allez, fais-moi la mise au point, Coco. Mise au point. Voilà. Oh là là. Bon bref. En fait, comme vous voyez le dessin, bah, c'est un dessin quoi, donc c'est pas ultra précis et du coup, bah, moi je ne reconnais pas les plantes, j'en suis navrée. Donc je vais chercher, et je vais pouvoir vous lire le petit rituel qui vous est proposé. Donc c'est la carte de la pureté, rituel de purification. Allons-y, hop. Bon, il fonctionne par ordre alphabétique celui-là. OK. Alors, c'est le roseau. Eh ben, écoutez, je vais vous lire le petit texte. Le roseau celtique a un système racinaire épais et compact qui s'épanouit dans les profondeurs aquatiques. Quand on le coupe, il dégage une odeur sucrée, de sorte qu'on l'utilisait à l'époque médiévale pour parfumer les maisons en recouvrant les sols de ses longues tiges. Le roseau est associé aux arts de l'écriture et de la musique, car le bois de roseau servait autrefois à fabriquer des stylos et des instruments de musique. Les personnes en quête spirituelle peuvent demander au créateur d'être creux, tel le roseau, afin de laisser circuler le divin. Voilà une prière qui peut être intéressante. Donc on a des tiges, des fleurs de roseau, très bien, oui. On a la notion de lâcher prise, évidemment, hein, avec le 4 de coupe ici, le lâcher prise, il est recommandé, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Et puis au niveau de la magie du roseau, le sortilège suivant vous aidera à vous libérer de tout jugement. Et le jugement, vous avez vu la cohérence? Toute énergie négative qui pèserait sur vos épaules. On a des gens qui peuvent avoir ici une forme de mauvais œil. Hein. Donc, petit rituel du roseau. Réunissez un petit panier d'osier, une cloche, une bougie blanche, un morceau de papier et une enveloppe. Je vous ferai la photo et je vous la mettrai directement dans les stories. Comme ça, vous pourrez revoir. Donc, je répète. Panier d'osier, cloche, bougie blanche, morceau de papier et enveloppe. Allumez la bougie blanche et écrivez toutes les choses dont vous êtes prêt à vous libérer, tout ce qui ne vous sert plus.
Donc le jugement des autres, les accusations injustes ou justifiées, vos actions qui ont pu être, vos erreurs passées peut-être aussi, hein, si vous avez vraiment fait des erreurs. Glissez le papier dans l'enveloppe, scellez-la à l'aide de la cire blanche de la bougie. Placez-la dans le panier d'osier et refermez le couvercle. Donc il vous faut un panier d'osier avec un couvercle, c'est bon à savoir. Prononcez la phrase « Je vous laisse partir, je ne vous veux aucun mal, l'avenir est radieux et empli de lumière ». Mettez le charme roseau dans votre jardin et laissez la nature prendre le relais. Donc, vous pouvez dire au revoir à votre panier, hein, il va prendre l'eau. Voilà. Je vous ferai la photo de ce petit rituel de purification qui va vous permettre donc de vous libérer un peu pour ce que ce dernier tirage concernait. J'essaie de vous mettre ce live en intégrale, en replay dans la semaine sur YouTube. Il y aura un extrait du tirage sur Instagram aussi si j'arrive à tout faire dans les temps et si j'ai le temps, hein. Mais bon voilà, j'essaye de le faire pour les personnes qui seraient arrivées en retard, qui tiendraient absolument à le voir. Et puis, je prends 30 secondes pour vous rappeler que mon atelier Esprit Animal est ouvert aux inscriptions. Donc, vous pouvez me joindre en message si vous êtes intéressé. C'est un atelier qui va concerner où il va y avoir de la méditation, de la visualisation, on va travailler sur le troisième œil, on va aller chercher nos animaux totems à travers différentes méthodes de divination et apprendre à se servir de leur influence pour travailler sur nos problématiques de vie. Donc, vous pouvez soit acheter votre inscription pour le pack complet avec l'envoi par mail de l'oracle Esprit Animal et de votre kit créatif, ou bien vous pouvez simplement acheter l'oracle pour 15 €. Contactez-moi par message. Je suis bien contente que ma chaîne YouTube vous plaise. Deuxième annonce, je vous rappelle que les 3 et 4 mai, pardon, je serai au Ludinum Festival à Besançon, place Granvelle pour tirer les cartes gratuitement. Vous pouvez venir vous faire tirer les cartes en live, me rencontrer et me confier vos problématiques actuelles. Nous tirerons les cartes à 3 sorcières, uniquement pour les plus de 18 ans et ce seront des tirages courts, bien évidemment. Je vous attends. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end pascal. On n'a pas du tout parlé des énergies de Pâques, mais je sais que pour beaucoup, ce sont des énergies de célébration, de gourmandise et des énergies en famille. Donc c'est super et je vous souhaite de vivre ça le mieux possible. Et je vous dis très bientôt pour un nouveau live, de nouveaux tirages. Je vous dis bye bye. Bon week-end à tous. Très bon week-end.